Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous montre comment réaliser cette délicieuse soupe de chou-fleur. C'est un véritable boost de vitamines pour affronter l'hiver, c'est vraiment parfait. Et pour cette recette, j'aurai besoin d'un chou-fleur entier. Je vais commencer par enlever les feuilles vertes avant de pouvoir venir découper chaque petit bouquet de chou-fleur. Vous le voyez, il y a des petites traces sur le chou-fleur, ne vous inquiétez pas, je vais bien laver le chou-fleur avec de l'eau et du vinaigre et puis je vais pouvoir un petit peu gratter au couteau pour enlever à la surface tout ce qui me dérange. Je viens détacher chaque petit bouquet de chou-fleur à la main, comme ça c'est facile. Et j'utilise aussi une partie du tronc, c'est pas la peine forcément de le jeter entièrement, donc voilà, j'en utilise une partie, c'est bien aussi. Et je peux maintenant aller le laver à l'eau et au vinaigre. Pour cette soupe, j'aurai aussi besoin d'une branche de céleri. Voilà, là j'ai tout un gros bouquet de céleri. Je ne vais pas tout utiliser, j'utilise seulement une branche. Et le reste, je vais bien l'envelopper dans du film alimentaire et le réserver au frais. Je vais en faire un jus pour plus tard. Et pour cette petite branche de céleri, c'est pareil, je vais aller bien la laver à l'eau et au vinaigre. Et je viens ensuite tout simplement la découper en lamelles. Cette soupe, c'est vraiment un cocktail de vitamines, minéraux, antioxydants, tout ce que vous voulez. Je fais cette soupe uniquement avec des légumes de saison. On a le chou-fleur, voilà le céleri. Maintenant, je vais utiliser un petit poireau. Enfin bref, c'est tout ce dont on a besoin pour affronter l'hiver et booster un petit peu notre système immunitaire. Et comme pour le céleri, je viens couper le poireau préalablement lavé aussi en petites lamelles. Je réserve le céleri et le poireau dans un petit bol en attendant la cuisson et je vais venir peler un oignon que je vais également couper en petits morceaux. C'est une soupe qui est également faible en glucides, donc elle est très intéressante pour les personnes qui suivent le régime keto ou le régime cétogène. Également pour les personnes qui suivent tout simplement un régime low carb. Et je peux maintenant passer à la cuisson. Donc dans une marmite sur feu vif, je viens déposer une bonne cuillère à soupe d'huile de coco et je viens ajouter les oignons. Et je vais laisser les oignons bien dorés, crépiter pendant 3-4 minutes. Et je peux ajouter maintenant le poireau et le céleri. Le fait de commencer la soupe comme ça au fond de la marmite dans une matière grasse, d'autant plus l'huile de coco qui est excellente pour la santé aussi, ça permet vraiment de faire développer toutes les saveurs des légumes, de les mélanger entre elles et ça fait une soupe qui est très très goûteuse, encore plus délicieuse. Je viens ajouter maintenant une cuillère à café de sel, une cuillère à café de curry et une demi-cuillère à café de poivre. Je mélange encore un petit peu et je continue de laisser sur le feu. Je peux maintenant ajouter les bouquets de chou-fleur. Alors la cuisson, là à partir du moment où je vais ajouter de l'eau, va prendre environ 20 minutes. Si vous voulez une cuisson un petit peu plus rapide, on pourrait tout simplement couper les bouquets de chou-fleur un peu plus petits. Et je viens ajouter environ un bon litre d'eau. Je vais maintenant fermer le couvercle et poursuivre la cuisson sur feu moyen. Je viens ajouter assez rapidement un petit bouquet de persil et donc la cuisson va prendre environ 20 minutes ou alors jusqu'à ce que le couteau planté dans les bouquets de chou-fleur rentre assez facilement. Il faut que le chou-fleur soit relativement tendre. Donc on fait des petits essais et quand la texture du chou-fleur est bonne, on peut arrêter la cuisson. Là, je vois que le chou-fleur est encore un petit peu al dente, donc je continue quelques minutes pour que le chou-fleur soit bien moelleux.
Voilà, c'est la texture parfaite. Je vais pouvoir arrêter la cuisson. Je peux ajouter maintenant environ 130 ml de crème fraîche liquide. Et je vais venir maintenant mixer la soupe. Donc j'utilise un mixeur plongeant qui est très pratique. Comme ça, j'ai pas besoin de faire des allers et retours avec la soupe. Mais si vous avez un mixeur standard, n'hésitez pas à l'utiliser, ça fonctionne aussi très très bien. Et en fonction de la texture, que j'obtiens, je peux venir ajouter un petit peu d'eau. Donc là, j'ai utilisé le petit pot que j'ai utilisé pour, mettre la crème fraîche. Donc, voilà, je mets un petit peu d'eau. En tout, j'ai ajouté environ 50 millilitres d'eau, mais là, l'ajout de l'eau, ça dépend vraiment de la texture qu'on veut, obtenir. Soit une texture vraiment un peu plus liquide ou un peu plus épaisse, donc vraiment, ça dépend des goûts. Voilà, je trouve que ma soupe, est parfaite, elle a une bonne texture, elle a l'air super bonne. Elle est prête, je peux venir, la déposer dans des petits bols. Je vais parsemer le tout de gruyère, utiliser le fromage que vous voulez si vous aimez ça. Et puis pour la petite déco et la petite pointe de couleur, j'ajoute une petite feuille de persil. Voilà, j'espère que cette recette vous réchauffera et vous donnera le plein de vitalité pour affronter l'hiver. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.